Espace TV, le 22h. Mafoudia Bangoura. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur Espace TV. Bienvenue dans ce 22h dont voici les grandes lignes. La grève des syndicats se poursuivra ce jeudi à l'issue de l'Assemblée générale des travailleurs tenue ce mercredi à la Bourse du Travail. Le syndicat décide de poursuivre le mouvement de grève jusqu'à la satisfaction de ses points de revendication et cette fois avec plus de fermeté. Le mandat des militaires guinéens au nord du Mali devra être revu. Une annonce du chef de l'État ce mercredi. Une réunion est prévue avec la mission des Nations Unies. Corps de l'armée et familles des victimes, tous ont réceptionné des dépouilles des soldats tués au nord du Mali. La campagne nationale de vaccination contre la rougeole a été lancée ce mercredi dans la commune de Matoto. Elle s'étendra du 17 au 23 février sur toute l'étendue du territoire national. Seulement les enfants de 9 mois à 5 ans sont concernés. Vous nous rejoignez donc sur Espace TV. Merci de la fidélité. À l'issue de l'Assemblée générale des travailleurs tenue ce mercredi à la Bourse du Travail, le syndicat décide de poursuivre le mouvement de grève générale et illimitée sur toute l'étendue du territoire jusqu'à la satisfaction de ses points de revendication. Le syndicat menace surtout de le durcir à cause de la menace dont feraient l'objet certains travailleurs au niveau de leurs services, la grille salariale, la réduction du prix du carburant à la pompe, la convention commune et la levée des barrages routiers, excepté ceux des frontières, figurent en grande partie des grandes lignes de revendication. La grève générale illimitée va donc se poursuivre ce jeudi pour le 4e jour consécutif. Mais quel bilan au 3e jour de cette grève diversement appréciée? La grève déclenchée par les syndicats pour la baisse du prix du carburant paralyse le pays. Les activités tournent au ralenti et des heurts ont opposé force de l'ordre à des jeunes sur l'axe Le Prince. Au 3e jour, la police nationale tire un premier bilan dans le cadre du maintien à l'ordre public. Explication, Mamadou Boye Diallo, Mohamed Alussine Kamara. Mercredi 17 février, 3e jour de grève en Guinée, à l'appel des syndicats qui réclament une baisse du prix du carburant à la pompe. Si pour l'heure la grève est observée par les travailleurs, des incidents ont été enregistrés sur l'axe Le Prince. La police nationale tire un premier bilan des 3 jours de grève. C'était 13 personnes. Et ces 13 personnes, après vérification, il y a pratiquement 12 personnes contre lesquelles nous avons retenu donc participation à trouble à l'ordre public. Et ils ont été déférés le lendemain, immédiatement au tribunal de Mafango, devant le procureur. Outre des interpellations, des agents de police ont été blessés lors des heurts avec des jeunes. Sur l'axe Amdalaï-Koza, 3 de nos fonctionnaires ont été grièvement blessés. Et à l'heure qu'il est, ils se trouvent à la clinique Ambroise. Le directeur général adjoint de la police invite les citoyens, notamment les jeunes, à cesser toute forme de violence durant la grève. Je leur demande encore une fois à la retenue, ils n'ont qu'à se calmer, c'est une grève. Et la grève n'est pas synonyme de violence. La grève n'est pas synonyme de désordre. Syndicats et gouvernement ne sont toujours pas parvenus à un compromis sur les différents points revendicatifs. Par conséquent, le mot d'ordre de grève reste maintenu. Au lendemain de la signature d'un protocole d'accord entre le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et la Chambre représentative des universités privées, les cours ont repris ce mercredi et par endroits, il y a peu d'engouement dû à la perturbation de la circulation routière, une situation qui ne profite pas aux étudiants qui craignent un dysfonctionnement dans leur programme d'enseignement. Mariam Nabé, reportage. Les cours ont repris ce mercredi au lendemain de la levée du mot d'ordre de fermeture des universités privées. Après 2 jours passés à la maison, les étudiants retournent en classe. Tout le monde sait qu'à UNC, les remises de diplômes, on rentre toujours en vacances avec nos diplômes. Et si on arrive à rester à la maison sans qu'on ne vienne suivre le cours, ça va nous surcharger. Actuellement, on n'a pas fini le premier module et là, on vient chaque jour à l'école. Et là, si on arrive à rester à la maison sans assister les cours, le deuxième module nous serons trop chargés. Donc, je suis très contente du fait qu'on a recommencer les cours. Je lance un appel solennel à tous les étudiants de la Guinée, surtout des écoles privées, de venir suivre les cours parce que les cours ont réellement débuté. Effectif réduit, peu d'engouement lié au manque de moyens de déplacement, ce qui va causer de sérieux ennuis à ces universités privées. Je suis très contente d'avoir repris les cours aujourd'hui, mais suis venue encore, j'ai été déçue.
parce qu'il n'y a pas eu de preuve, parce qu'on n'a pas fait de cours. Ça n'a pas repris comme on le voulait. Mais très tôt le matin, beaucoup d'étudiants étaient là. Mais on a été confronté à un problème, c'est le problème des professeurs. Et à chaque fois, nous avons téléphoné pour demander les raisons pour lesquelles certains professeurs ne sont pas là. Ils nous ont parlé du problème de transport. Le gouvernement s'est engagé mardi à payer les arriérés en avril prochain. C'est une reprise lente et progressive. Le problème d'argent, c'est une contrainte pour les universités. Ce n'est pas un objectif majeur. On ne fait pas tout pour maximiser coûte que coûte les profits, mais on tient à la qualité de ce que nous donnons ici en Guinée. La grève déclenchée par les syndicats le 15 février dernier empêche la circulation normale des personnes. Conséquence, bon nombre d'étudiants ne peuvent pas se rendre dans les institutions d'enseignement supérieur. Ce que j'aimerais, il faut que l'État et les syndicats arrivent à s'entendre sur un budget, sinon ça va contribuer à notre retard. Ils étaient partis défendre le Mali voisin. Ils sont revenus dans des cercueils. La dépouille des soldats guinéens ont été réceptionnés par le chef de l'État, les différents corps de l'armée et les familles des victimes. Très touchés, le président de la République annonce une discussion avec la mission des Nations Unies pour revoir le mandat des militaires guinéens. Une position d'ailleurs renforcée par son ministre de la Défense, Mamadou Sadio Baldé, et Yacouba Traoré pour le récit. Ils étaient partis en bonne santé. C'est finalement leurs dépouilles qui reviennent au pays. 6 corps sont embarqués dans les ambulances. Le 7e, acheminé au Sénégal pour des soins, a finalement succombé à ses blessures. Les corps sont convoyés par une mission des Nations Unies. Le silence est pesant. Le président de la République est venu les accueillir. Devant cette perte cruelle, Alpha Condé ne s'empêche d'annoncer sa solidarité au peuple malien. Mais il émet tout de même sa volonté de revoir les conditions de travail des soldats guinéens au Mali. Nous sommes solidaires de nos frères maliens comme ils ont été solidaires avec nous pendant l'Ebola. Mais nous souhaitons quand même que nous discutions des conditions de travail de nos soldats au Mali. Merci. Cette position est vite appuyée par le ministre de la Défense qui n'hésite pas de parler d'un bilan lourd. Bien sûr, la délégation qui est venue avec les dépouilles mortelles, nous nous dirigeons directement au ministère de la Défense pour discuter avec cette délégation pour voir comment vraiment améliorer les conditions d'existence de nos troupes à Kidal. En d'autres termes, vous allez envisager le retrait de nos troupes, par exemple? Non, pour le moment, ça c'est une décision gouvernementale, je ne peux pas répondre à cette question, mais nous allons discuter avec les Nations Unies pour voir dans quelles conditions on va améliorer les conditions de vie de nos soldats et renforcer le système de sécurité. Le retrait éventuel des troupes guinéennes n'est pas à l'ordre du jour. Pour le moment, le ministre se limite au bilan et présente ses condoléances aux proches des victimes. Parce que perdre une dizaine de personnes dans un espace de 3 mois, c'est vraiment dramatique. Donc vraiment, nous profitons de l'occasion pour adresser toutes nos condoléances aux familles éplorées, aux forces de défense et de sécurité, au gouvernement et au peuple de Guinée. Les familles des victimes venues sont inconsolables à l'image de cette femme qui a perdu son époux. Les hommes, plus résistants à l'émotion, tentent d'expliquer leurs affections à l'égard de leurs filles pour certains, des petits frères pour d'autres.